Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Saint-Jean-de-Mont avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Anaïs. On est devant ton garage et toi tu customises des cercueils. C'est ça, je customise des cercueils chez moi, dans mon atelier, dans mon garage. Depuis une dizaine d'années, c'est ça? Non, exactement, depuis 7 ans. 7 ans? Ah ok. 7 ans, voilà, ça fait maintenant 7 ans que j'ai créé la société. Ouais. Et donc l'idée m'est venue il y a une petite douzaine d'années, suite au décès de ma maman. Maintenant c'est créé 7 ans après. Tu peux nous expliquer pourquoi le décès de ta mère a fait en sorte que tu en arrives à là? C'est peut-être pas évident. Ben non, c'est pas évident, je suis pas du tout issu du milieu du funéraire. Moi il y a 12 ans en arrière, donc j'étais cuisinier et notre mère était malade et du coup elle avait un souhait, c'était de ne pas avoir un cercueil moche. Du coup, avec mon frère, on lui a customisé son cercueil et l'idée est restée. D'ailleurs, il nous en a fait part et on a décidé de créer la société derrière pour pouvoir apporter quelque chose de plus aux familles et aux amis qui étaient là ce jour-là. C'est un sacré souhait. Ouais, c'est un sacré souhait, mais c'était le souhait de notre mère. Elle avait une demande particulière et nous, on se devait de pouvoir réaliser le souhait de notre mère. On s'est mis un point d'honneur à pouvoir réaliser ce qu'elle voulait. C'était ce qu'elle voulait, donc on l'a fait. Et en fait, tu t'es rendu compte que ça peut aider beaucoup de familles. C'était pas juste ta mère qui avait une idée. Non. C'est ça, l'idée est restée. En fin de compte, ça nous a, aidés personnellement. La famille, les amis qui étaient là ce jour-là, ça leur est resté en tête. Et c'est quelque chose qui les a aidés à faire leur deuil, nous aussi. Et du coup, on a dit, il y a quelque chose à faire dans ce milieu-là pour apporter quelque chose de plus et un accompagnement différent. Et du coup, on a dit, on va se lancer, on va créer une ligne de cercueil personnalisable aussi et pouvoir apporter quelque chose de plus aux familles pour pouvoir vivre ce moment-là différemment, quoi. J'imagine que tu as peut-être eu des critiques. Là, j'en ai une qui me vient, c'est surtout dans ce milieu-là funéraire, se faire un peu de l'argent sur le malheur des autres. Qu'est-ce que toi, tu peux répondre à ça? Ah oui, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Après, ça reste quand même un business, mais on n'est pas obligé de le faire aussi pour ça. Sinon, ça ferait déjà bien longtemps que j'aurais arrêté. Ça, toi, il y a du sens. Il y a du sens. En fin de compte, je fais vraiment ça pour apporter un plus à la famille, un accompagnement différent, rendre hommage aux défunts où on aura un autre souvenir. C'est surtout le souvenir qui est moins dur par la suite, où on a rendu hommage différemment. Le souvenir qu'on en a, l'image qui va rester de ce jour-là va être carrément changée. Donc c'est surtout sur ce sujet-là, sur le volet-là que je travaille. Et pas forcément, forcément ça reste un commerce, on va faire de l'argent, mais comme tout et partout, quoi. Oui, parce que généralement, les cercueils, c'est assez terne, c'est assez classique en fait. Justement, nous on part sur des bases qui sont des cercueils en bois. Mais après, on va venir apporter quelque chose de coloré, comme des adhésifs, comme tous les modèles qu'on a ici. Là, c'est juste une petite partie des modèles qu'on peut disposer. J'en ai actuellement plus d'une vingtaine. Et après, moi, mon travail, c'est de venir coller les adhésifs et de pouvoir apporter quelque chose de plus gai, de plus joli, plutôt qu'un d'avoir un cercueil en bois, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, tu n'as pas que quelques modèles, c'est à l'infini. C'est à l'infini, ouais, tout à fait. Pour des personnes qui sont en fin de vie ou les contrats obsèques ou tout ça, on va pouvoir travailler en amont sur des nouveaux décors qui correspondent à la famille, aux défunts, selon ce qu'ils ont choisi, quoi. C'est-à-dire que toi, tu peux fabriquer des cercueils customisés à partir du moment où les personnes ne sont pas encore décédées. Tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a eu le décès, ça mettra trop de temps à le customiser. Voilà, il y a un temps de réalisation, on va dire de conception, réalisation, fabrication, expédition, parce que j'expédie partout en France, qui va être trop long, parce que les obsèques, ça va durer 2, 3, 4 jours, 5 jours. Et du coup, ce temps-là est trop court pour pouvoir faire une réalisation pour une création. Ça dure combien de temps, toi ? Pour faire une réalisation, ouais. Ça peut durer 3-4 jours, comme ça peut durer 6 mois. J'ai déjà fait des créations avec des familles, avec des pompes funèbres, qui a duré 6 mois, comme 2 jours, 3 jours. Mais le temps, malheureusement, on peut pas le savoir avant. Donc là, comment ça se passe la fabrication en fait ? La fabrication, je vais venir travailler le cercueil en amont, donc tout ce qui est défaut du bois, je vais les reboucher, je vais les peindre, je vais les reponcer, voilà, j'ai tout un temps de préparation de caisse. Et après, donc j'ai des grandes bandes d'adhésifs, donc là c'est une petite partie pour la tête, mais toutes les grandes parties, droite, gauche, tête, pied ou encore
tout ce qui est couvercle, je vais venir travailler et appliquer l'adhésif sur le bois. Et parce que ce métier-là, il est assez rare. Tu m'as dit qu'il y avait 2 personnes qui faisaient ça en France. C'est ça, on est 2 actuellement à faire ça en France, à pouvoir proposer des produits finis intégralement, avec des décors différents. Il n'y a pas d'école pour apprendre le métier, on est vraiment autodidacte là-dessus et c'est un travail qu'on fait au ressenti et avec la finition qu'on souhaite. J'ai 2 petites limites où, par exemple, je vais éviter de prendre les logos ou les marques pour ne pas avoir de copyright. Et l'autre limite que je pourrais avoir, c'est la qualité de l'image pour pouvoir exploiter. Parce que si on prend une image qui est toute petite et qu'on va les grossir, elle risque d'être pixelisée et donc le rendu final va pas être joli. On essaye d'avoir quelque chose de qualité. Donc on va aller chercher des images ou des photos sur des banques de données d'images pour acheter les droits d'auteur. Et après, on va venir d'avoir tout un travail de conception avec un designer pour créer donc l'intégralité du cercueil en haute définition et avoir un produit de qualité, quoi. Donc ça veut dire quelque part, s'il y a une demande très farfelue, parce que j'imagine que ça doit arriver, du style à caractère sexuel. Tout à fait, oui. J'ai déjà eu la demande d'une personne qui voulait une femme nue sur son cercueil. Alors le cercueil n'est pas réalisé, j'ai eu la demande, est-ce qu'elle sera concrétisée par la suite, je ne sais pas, mais oui, tout est réalisable. Maintenant, après, de bon goût, de mauvais goût, c'est pas à moi de décider, c'est pas à moi d'en juger. Moi, je suis là pour réaliser le souhait d'une famille ou d'une personne sur ce qu'il a envie pour ses obsèques. Est-ce que tu peux nous rappeler le prix? Est-ce que c'est abordable ou pas? Ouais, c'est un produit qui reste abordable parce que ça se trouve dans le prix moyen des cercueils dans une pompe funèbre. C'est quelque chose qui reste accessible aux familles. On n'est pas dans le haut de gamme, on n'est pas dans le bas de gamme, on est dans le prix moyen. Donc ça, c'est quelque chose de faisable pour les familles. Est-ce que pour toi, c'est une fierté d'avoir été au bout de l'idée de ta mère aussi? J'en ai pensé comme ça, mais tu me disais que c'était elle qui t'a porté cette idée-là, ce projet? Ouais, oui, c'est venu d'elle. On a fait ça pour elle, donc il y a 12 ans. Même sur son lit de mort, elle nous a dit les gars, je vous ai peut-être laissé une idée, un truc à faire. Et c'est vrai que maintenant, quand on y repense, ouais, merci maman, elle nous a laissé cette idée-là. Et maintenant, j'ai changé de métier. Même pas, j'aurais imaginé à l'époque, j'étais cuisinier, j'aurais pas imaginé un jour travailler dans mon garage et faire les cercueils. Là, tu continues d'agrandir, tu veux agrandir. Ouais, je veux justement, maintenant ça prend une ampleur un peu phénoménale. Je suis une évolution depuis maintenant, ça fait 7 ans que j'ai créé, et depuis que j'ai commencé à faire les salons funéraires, parce qu'il y a des salons funéraires qui sont en France, réservés pour les professionnels, donc je commence de plus en plus à me faire connaître, et donc à vendre de plus en plus. Donc maintenant je commence un peu à être à l'étroit dans mon atelier, et j'ai projet d'agrandir justement chez moi. Parfait, merci beaucoup Christophe pour Merci nous avoir partagé ton histoire. C'est très gentil à vous d'être venu me voir. Et nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.